Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Je voudrais vous montrer comment je fais pour recouvrir de tissu chacune des faces de cette boîte dans laquelle j'ai le projet de faire plus tard un album probablement naissance qui irait bien avec le tissu que j'ai choisi. L'idée, ça va être de venir découper des morceaux de cartonnette pour chacune des faces que l'on souhaite recouvrir. Et cette cartonnette, individuellement, on va la couvrir avec le tissu, pour lequel je vais aussi rajouter du molleton. Parce que vous voyez là, en l'état, moi, ça, je ne sais pas faire. Je serais incapable de recouvrir cette boîte directement du tissu. Donc ma solution, c'est de faire morceau par morceau. La cartonnette que je vais utiliser se trouve sur les fonds de bloc papier 30-30. Elle est plutôt souple. Ça pourrait aussi être la cartonnette des boîtes de céréales. On n'a pas besoin d'une épaisseur importante ou d'une rigidité forte. Dans un premier temps, on va bien mesurer son support et on détermine ensuite le liseré que l'on souhaite laisser apparent. J'aimerais qu'on puisse voir le violet de la boîte, mais attention d'anticiper également sur l'épaisseur que va prendre votre tissu et également le molleton. Et je vais considérer que donc le liseré que je souhaite laisser plus l'épaisseur de mon tissu plus l'épaisseur de mon molleton, tout cela représente environ 0,5 cm. Je vais donc retirer cette mesure de ma dimension de boîte, à savoir 21 cm sur un côté et 22 cm sur l'autre. Je vais me retrouver donc avec une cartonnette de 20,5 sur 21,5 cm. On applique la même façon de faire pour tous les autres côtés de la boîte que l'on souhaite recouvrir. Voici tous les morceaux que j'obtiens au final. Sur l'une des faces, je vais venir mettre un peu de double face qui va me servir simplement à maintenir un petit peu le molleton de façon à ce que celui-ci ne bouge pas trop dans le temps sous mon tissu. Je n'ai plus qu'à enlever l'opercule du double face et à venir appliquer toute ma cartonnette comme ceci sur le molleton. Je laisse évidemment une petite marge entre chaque morceau car ensuite je viendrai découper l'excédent de ouatine en bordure de ma cartonnette. Sur l'envers de la cartonnette, le côté libre, je viens remettre un petit peu de double face, pas forcément très fort. Il va simplement me servir, il va m'aider au moment de mettre mon tissu, à maintenir ce dernier un petit peu en place le temps que la colle, qui elle sera plus forte, ait le temps de bien prendre et de bien fixer mon tissu. Alors là, je vous fais une petite parenthèse, une précision. Mon double face, je l'ai mis vraiment au bord de ma cartonnette. Et ce qui fait que quand je vais replier mon tissu, normalement, on est à même de le voir en transparent sur le tissu. Là, moi, dans ce projet, je m'en fiche puisque ce côté de la cartonnette va être fixé. On ne le verra plus ensuite. Donc, c'est pas un problème si le tissu, à travers, on voit le double face. Donc, cette méthode est valable dans la mesure où on ne verra plus ce côté-là de la cartonnette. Par contre, ce serait dans un album où il y a un recto et un verso et où on viendrait remettre un papier décor par-dessus pour finir, pour la finition. Là, par contre, le double face, je l'aurais pas mis au bord de ma cartonnette, je l'aurais mis un petit peu plus loin, de façon à ce que le tissu replié, on ne voit pas en transparence ce fameux double face. Voilà, c'était une petite parenthèse. On passe à la phase découpage du tissu. Donc moi, je positionne mes cartonnettes et j'essaie de laisser à peu près tout autour de la cartonnette environ 2 cm. Parce que je sais qu'avec
le molleton que j'ai mis, qui prend un peu d'épaisseur, forcément, ça va me prendre un petit peu plus de matière. Donc 2 centimètres, c'est pas mal. Pour découper le tissu, j'aime bien utiliser des ciseaux de couture parce que ça fait vraiment des coupes nettes, sans accroc. Mais également, quand je peux le faire, je prends le cutter rotatif. Il faut y aller lentement, mais alors là, pour le coup, la coupe est vraiment en droite, elle est vraiment très très propre. Alors, même si on voit pas ce côté du tissu parce qu'il sera replié sous la cartonnette et collé sur la boîte, je trouve que c'est agréable de travailler comme ça. Sachez qu'avec cet outil, on coupe aussi de la feutrine, des feuilles de papier mousse ou du carton plume. Pour tous ces éléments, on galère un peu avec des ciseaux, ça fait des crans. Et là, avec le cutter rotatif, la coupe est parfaite. Là, c'est une phase importante si on veut un beau résultat pour préparer le tissu, c'est qu'il faut lui enlever tous ses plis. Donc moi, j'ai pas envie de sortir ma centrale vapeur, donc j'ai une petite astuce que j'ai trouvée sur internet. Je vaporise bien mon tissu avec de l'eau pour l'humidifier et ensuite je vais le lisser avec un fer à cheveux, un fer à lisser. Ça prend pas de place, c'est bien assez pour la dimension de mon tissu. C'est cool, j'ai pas besoin de sortir la planche, la centrale, attendre que la centrale elle chauffe bien, etc. Pour la quantité de tissu que j'ai à traiter, c'est vraiment, vraiment chouette. Je passe plusieurs fois, lentement, il faut que mon fer soit bien chaud quand même. Et je vais faire comme pour la peinture sur un mur, je vais essayer de croiser un petit peu mes passages pour être sûre qu'il n'y a pas de plis et puis que j'en ai pas généré moi-même avec mon appareil. Quand je suis contente du résultat, je peux enfin passer à la phase où je colle mon tissu sur la cartonnette. Donc j'ai mon tissu, le motif vers l'extérieur. Ensuite, je pose ma cartonnette, le côté ouate sur le tissu et je viens décoller, enfin enlever l'opercule du double face et je vais venir fixer chacun des coins de façon à ce que ça fasse un angle droit. Comme ça maintient un petit peu mon tissu. J'essaye de pas trop tirer sur ce tissu parce que ma cartonnette n'étant pas très épaisse et très solide, elle va avoir tendance à se plier un petit peu, à faire un bombé. Vous verrez un peu plus tard que c'est mon cas, ça l'a fait un petit peu. Mais bon, c'est quelque chose que je vais pouvoir corriger par la suite au moment où je collerai ma cartonnette sur la boîte. Donc c'est pas trop un problème en l'état, mais il faut quand même veiller à ce que ça fasse pas trop bomber parce que vous ne pourrez pas le rattraper après. Ça va vraiment mettre une tension très forte et dans le temps, votre morceau risque de se décoller. Donc j'utilise plusieurs colles en fait. Évidemment, je vais utiliser une colle à tissu pour mettre sur le tissu. Sur la cartonnette, je vais plutôt rester avec une colle blanche. Et malgré tout, vraiment sur les bords de ma cartonnette, une fois que le tissu est replié, je vais mettre un petit peu la colle scotch parce que bon, de toutes les colles que j'ai essayées, c'est quand même la plus costaud. Donc je viendrai mettre des petites pointes tout le long parce que c'est la partie qui aura besoin vraiment d'être solidement amarrée à la boîte pour que ça fasse un joli bombé. Le plioir aide bien pour étaler et étirer, étaler la colle d'une part et aider à tirer un petit peu, à lisser le tissu. Et parfois c'est utile aussi dans les petits angles pour arriver à repousser le tissu qui forme une petite épaisseur en dessous pour aller venir
le pousser, le loger à son emplacement de façon à ce que ça fasse pas une surépaisseur. Vous voyez, là, on voit un petit peu, comme ça tire un peu, hein, la tension qui est exercée par le fait que j'ai un petit peu trop tiré sur mon tissu. Ça reste, bon, ça reste gérable, on va dire. C'est pas mal, la finition, moi, me plaît bien. Je vais faire tous mes morceaux de cette façon. Et je viendrai ensuite, vous voyez, le principe, je vais venir appliquer chaque morceau sur ma boîte, comme ceci. Et on voit bien le liseré à peu près à la dimension que je souhaitais, c'est-à-dire quelques millimètres, histoire de faire une sorte de matage. Tous mes morceaux de cartonnette ont bien été revêtus. On peut couper l'excédent de tissu quand il y en a vraiment beaucoup et qu'il n'a pas été encollé sur la cartonnette. Alors pour le coup, la jolie coupe au cutter rotatif est un peu anéantie. Mais bon, voilà, moi je pars du principe, j'essaye de travailler propre tout le temps et même sur des zones qui par la suite ne se verront plus. Voici le résultat avec toutes les parties latérales fixées sur la boîte. Donc, je suis plutôt satisfaite du rendu. Il y a bien le molleton, il y a la douceur, il y a les liserés, enfin la boîte qu'on voit tout autour. Et voilà, le dernier morceau viendra se mettre comme ceci. Donc comme je vous disais, hein, la colle scotch qui colle vraiment bien, un petit point tout autour au niveau du tissu. Ensuite, s'il reste encore du tissu, eh bien plutôt de la colle à tissu. Et pour finir sur la cartonnette, plutôt la colle blanche. Pour bien en coller, on va exercer une pression une fois que c'est bien en place, hein, tout autour. On fait sur les bords, au milieu, on passe un peu partout et on reste un petit peu figé vraiment sur les bords, les extrémités parce que ça sera bien plus joli au final si ça adhère bien à la boîte tout au bord. J'espère que mes explications pourront vous aider dans un prochain projet et je vous dis à bientôt.